Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un kit qui me vient directement de chez Vaporesso. La Switcher avec le NRG Mini. Donc le NRG Mini, il est dedans, c'est celui-là. Je vous en ai déjà parlé quand j'ai fait la box Swag. C'est le même ato. C'est le même cléromiseur, donc je ne vais pas vous détailler forcément le cléromiseur. Par contre, je vais vous parler un petit peu de cette box électro. Donc, alors, elle vient dans un packaging comme ceci. Ok, chez Vaporesso. Elle vient dans un packaging comme ceci. On a la taille, d'accord, 53 par 89 par 31, la taille du tank. La box qui pèse 200 grammes, on l'a bien en main, donc là sans accu. Ok. De 5 à 220 watts, petit écran. Ok. Les résistances de 0.05 à 5. Dernièrement, j'ai mis une 0.06 pour voir si je pouvais la stabiliser dessus. Elle m'a refusé la 0.06. Voilà, donc peut-être que à partir de 0.08 ou 9, peut-être 10, ça devrait le faire. Température 100 à 315 degrés. Ok. Elle fait tout, etc., etc., etc. Donc dans la boîte, vous avez une box, un tank de résistance, un Pyrex et un câble. Plusieurs coloris existent aussi. Je mettrai le lien du site de Vaporesso pour vous montrer. Donc voici ce qu'on reçoit. Tac. Ici, vous avez les différentes notices avec les cartes. Il y a du français et ce câble USB pour recharger. Quoiqu'il est préférable de recharger ses accus dans un chargeur dédié. D'accord. La box ici avec une petite carte qui vous indique toutes les raises disponibles et les puissances préférentielles suivant le mode doux, normal ou élevé. D'accord. GT2, GT4, des GT6, GT8 et en céramique. Ça vous indique tout. Le tank de rechange, un vape-bande, des joints, etc., etc., etc. Et donc, une résistance qui est dans le tank et une autre résistance ici. Donc là, c'est la 4 colle qui est dedans. Donc la 4 colle, si je dis pas de conneries. La 4 coil, la GT8, elle est à 0,15. Voilà. C'est le contenu de la boîte. Voici la box, sans accu. Donc, elle fait un petit peu futuriste. Ok. Quand je l'ai vu arriver, elle m'a surprise, mais finalement, avec le pouce ici, ça se passe bien. Pas de souci particulier. Donc, le bouton Fire, le bouton de mode, le bouton plus et moins. Là, il n'y a pas d'accu. Hein. Il n'y a pas d'accu, il n'y a rien qui grôle, donc c'est nickel. La prise USB, micro USB. Donc, ils m'ont envoyé en plus, enfin, cette sleeve-là était livrée dessus, et ils m'ont envoyé donc cette sleeve-là en plus, pour mettre dessus. D'accord. Un 510 qui est une belle base, on va dire, sur ressort. Ok. C'est joli, c'est bien fini, c'est la deuxième box que j'ai de chez eux, enfin, de leur marque. J'en avais jamais eu. Je pense que ça tient la route. Je sens que ça tient la route. Ok. Si j'ouvre le clapet batterie, bon, on verra dans le temps. Écoutez, hein. On verra dans le temps, mais vous avez vu, même fermé sans accu, il ne se passe rien. Donc, c'est aussi le moyen qu'il y a donc d'ouvrir la boîte, d'ouvrir le clapet à accu pour changer la sleeve qui tient, qui glisse parfaitement dessus. Donc une belle sleeve, plastique, quoique là, à voir. Comme ça, vous voyez un petit peu la box qui est propre.
Ok, plastique aussi. C'est propre, on voit que c'est propre. On voit que c'est propre. Donc si je prends la deuxième, enfin celle qui a été livrée dessus, c'est la violette Rainbow. Est-ce que j'ai la matière de ça? J'ai pas la matière de ça, mais... Ah, c'est de l'acier, c'est là. C'est pas que du plastique, hein. Il y a du plastique, mais il y a aussi donc un genre... Je sais pas. C'est léger, parce que c'est de l'alu, je sais pas. Pour la mettre, trop facile. En fait, au début, ça rentre bien, tout facile. Et sur la fin, on a une petite résistance. Voilà. C'est un autre style. Vous l'aurez compris, moi je préfère mettre l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une résistance sur la fin? Est-ce que c'est légèrement... Ça doit être la forme, ici. Ouais, je pense. En fait, ici, on voit que c'est plus fin en épaisseur. Que là. Là, c'est plus épais, donc si ça se trouve, quand c'est en haut... Même quand on la prend comme ça, ouais, c'est pour ça. Quand on la prend comme ça, c'est pas un rectangle. On voit que c'est un parallélogramme. Léger, mais parallélogramme quand même. C'est pour ça qu'on a une petite résistance quand on arrive vers le haut. Quoique celle-là n'a pas trop de résistance. C'est celle-là qui a une résistance. Ouais. Celle qui a été livrée, qui m'a été livrée avec, n'a pas de résistance. Écoute, après ça, chacun de voir. Ok. Donc quoi qu'il arrive, il est obligé d'ouvrir la trappe à accu pour mettre la sleeve. On met 2 accus. Donc plus ici, moins ici. Ok. Plus ici, moins ici. On ferme. Ça s'allume avec des couleurs, c'est joli. Voilà. Je vous l'allume, 5 clics. Pour SO. Si je fais 3 clics sur... si je fais 3 clics sur le bouton, il y a un cadenas, donc c'est verrouillé. D'accord. Je vais mettre le claireau dessus quand même, ce sera mieux. L'énergie, donc il me demande si c'est une nouvelle batterie ou une ancienne. C'est la même, donc je fais hold. Voilà, la 0,22. Si je regarde dessus, je vais arriver à voir comme ça. Excusez-moi, je vais mettre la lumière. C'est la 0,20, donc c'est bien celle-là. Donc avec plus et moins, bah écoutez, on fait varier la puissance, d'accord. De plus en plus vite. Voilà, jusqu'à 220, c'est pas le but. À 60, voilà. Les deux batteries, l'éclairage, le mode wattage, la résistance, le voltage quand on appuie pour vaper. La durée de la puff qui monte à chaque fois, ok. J'ai eu peur que ce soit un peu coulé. Si je vais rentrer dans le menu, 3 clics. Voilà, donc ça me propose le mode wattage normal, le mode haut, pardon, le mode wattage normal dans lequel je suis, le mode wattage doux. CCW, c'est pour régler une courbe, je m'en fous. Température SS, température NI, température TI, TCR, mémoire 1, TCR mémoire 2, mode bypass, et ensuite on arrive dans le système 7, le réglage du système, je reclique sur le mode, voilà, on règle l'heure, on règle la luminosité, le compteur de puff, smart on-off, c'est par rapport au réglage de courbe, je n'y touche pas, l'extinction de l'écran, la lumière, la version, etc., les réglages par défaut, exit, je ne vais pas passer 3 heures, hein, bon, vous savez, les menus, c'est pas trop mon truc, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dedans.
Si j'appuie sur plus et moins, il se passe quelque chose. Non. Si j'appuie sur feu et mode, voilà, j'ai la version. Voilà. Et le Cliro, bah, écoutez, c'est le même que le swag, donc je ne vais pas refaire le tour. C'est toujours la version 2 ml. On repasse sur ma tronche, les amis. Je vous débriefe sur ça. Et sur, parce que c'est ce qu'il y a là-dedans, sur le Shido Pravapé de Malolo, que je vais mettre une belle claque. Et sur le Kendo, que j'ai dans un autre Atto. Je vais vous parler aussi de Malolo. À de suite sur ma tronche, les amis. Je vous ai pas montré, mais là, pendant que je le vois en même temps, quand on s'en sert pas, elle affiche l'heure. Ok? Donc le Cliro, c'est le même, donc j'ai pas grand-chose à vous dire de plus dessus. Hein. Il fonctionne bien, écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur la box? Alors, quoi, je vais remettre un petit peu histoire de ne pas être à sec. Sur le site de Vaporesso, suivant les versions, écoutez, les kits sont quand même, bon c'est en dollars, hein, sont quand même entre 90 et 100 $. Le kit complet, ok? Le kit complet, donc par exemple la version Rainbow, comme j'ai avec un tank 5 ml, elle est à 100,9 $. La version avec le 2 ml, 99,9 $, donc il y a $1 d'écart pour 3 ml d'écart. Bref. Voilà, après il y a plusieurs prix. C'est quand même donc 100 $, 100 $ le kit. Box double accu qui va à 220 watts avec un Cliro. Je pense qu'il est préférable de prendre le Cliro 5 ml, ce serait mieux. Les résistants, je ne vous les ai pas montrés, mais je vous les avais montrés la dernière fois. Ce sont les mêmes que sur le swag. C'est celles que j'avais reçues avec ce kit-là. J'ai pas fait la conversion. 100 $, 80-85 € une box double accu. Bon, écoutez. Elle m'a surpris au début. Bouton central ici, là. Mais finalement, on l'a bien en main. Il y a des petites couleurs partout. Voilà, c'est geek, mais bon, ça peut plaire. Ce Cliro marche bien avec des gourmands et des fruités. Ce Cliro marche bien, écoutez. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la box? Le Energetan qui fait 24 en diamètre, 24,5. Et le mini fait 22. Donc 2 ml et l'autre 5 ml. Tant qu'à faire avec une box double accu, autant prendre le 5 ml. Ce sera mieux pour $1 d'écart. Elle plaira pas. C'est dur de trouver des défauts. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les box, elles ont toutes 1, 2 ou 3 accus, ou 4 pour certaines. Elles sont toutes, on peut les mettre à jour. Tout un écran, couleur pas couleur. Toute la prise micro USB, alors qu'il vaut mieux recharger ses accus sur un chargeur dédié. Qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve comme défaut? Après, c'est l'esthétique qui plaît pas, comme toutes les box, mais elles font toutes le même taf, les box. Après, les chipsets sont plus ou moins fiables. La prochaine box électro, je pense que le chipset est un des plus viables. Quoique, ma Relo ici, ma Bonne RX200 a plus de 2 ans, et elle fonctionne toujours bien. Donc les chipsets Wismec, moi perso j'en suis content. Je pense que les Vaporesso tiennent la route aussi. Je pense. La box c'est un certain poids, donc ça respire une certaine qualité. Je les trouve quand même, le swag kit et celle-là je les trouve quand même bien faites dans l'ensemble. J'ai pas de défaut particulier. Les boutons sont pas d'accord. C'est doux. Enfin, j'ai pas de... Ah, je l'ai éteint. Enfin, je l'ai verrouillé, pardon. Quand on la verrouille, on peut pas modifier la puissance. Est-ce que je peux vaper? Ouais. Quand elle est verrouillée, je peux vaper. Voilà. J'ai pas de défaut particulier à trouver à une box comme ça. Enfin, voilà. On passe sur le jus que j'ai mis dedans. Donc, j'ai déjà goûté sur Dripper, forcément. Le Shido de Malolo. Belles étiquettes. C'est vraiment que je les ai. Il faut que je les fasse aussi. Il y en a mon Lolo, je suis désolé. Le Shido. 2 tranches de génoise cacao bien cuite. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas trop génoise.
fourré d'une délicieuse crème de lait au miel. Vous allez l'adorer. Le miel, là, je l'ai pas. Mais sur un dripper patate, c'est bien sucré, donc ouais. Cette 13 là, j'ai dit la 0,2, elle peut monter jusqu'à... Oh, putain, je vois plus rien. C'est l'âge. Oh là là, mon dieu, je ne peux pas y arriver. C'est Axérez. Donc c'est là, je sais plus, c'est la 0,2. La 0,2, c'est la triple coil. En normal, je peux monter. Best 70-90. Je suis à 60. Peut-être mettre 70, c'est un petit peu plus chaud pour ce genre de jus. Un petit peu plus chaud pour ce genre de jus. Le Shido est excellemment bon. 15,90 les 50 ml. Enfin, la fiole de 60 remplie à 50 avec la petite pipette con. Facile. Le Shido est juste très bon. Bien rond. Bien sucré. Bien crémeux. Lolo le sait, je suis pas un fan de génoise. Je dois dire que là, dans ce jus-là, pardon, là, non. Dans ce jus-là, dans le Shido, la génoise est très bonne et je la kiffe, cette génoise. Parce qu'elle est douce. Je suis pas un fan de génoise très forte, mais là, je dois dire que c'est doux. Cacaoté, très léger, fourré d'une délicieuse crème de lait. Ouais, c'est l'ensemble vanillé, sucré, gourmand, gâteau mou. Donc génoise. Ce Shido est très très bon. On va pas un petit peu plus chaude, c'est pour ça que je tire puff sur puff et un peu plus long. C'est bon. Et le côté miel, je l'ai avec de la chaleur. Voilà, comme ça. Défaut de ce tank 2 ml, bah ça part vite. C'est du 22, ça a vite fait de chauffer. Le drip type, c'est pas le plus beau, on peut mettre ce qu'on veut. Mais ce Shido est juste excellent. Je l'ai fait en premier, le Shido, avant le Kendo. Pourquoi avant ce Kendo? Parce que ce Kendo est vraiment plus fort en goût que le Shido. Ah ouais. Sur le Mesh Pro à 85 watts. Alors, ce Kendo, je le préfère sur le Mesh Pro. Pourquoi? J'ai pas encore parlé de ce Mesh Pro en dripper. Comme les montages Genesis, le Mesh épure les jus, donc rend des gourmands lourds moins gourmands, moins lourds. Et ce Kendo est... J'ai pas à ce jour connu de jus à main lolo qui était aussi lourd que ce Kendo. Ce Kendo est très lourd. En dripper à 0,12 sur Mecha, c'est hyper lourd. C'est très bon, mais c'est hyper lourd. Et je préfère vaper ce Kendo sur le Mesh Pro. Le Kendo du chocolat au lait, une fine gaufrette croustillante qui renferme un cœur crémeux et fondant aux noisettes. C'est tout ça. C'est exactement ça. Le Kendo, c'est le bueno au niveau du goût. C'est tout à fait ça. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste ça. Tu le mâches pas, mais au niveau du goût, t'as tout. T'as tout, t'as la noisette, t'as la crème, t'as le chocolat au lait, ou enfin le cœur crémeux, voici, chocolat au lait. T'as tout. C'est excellent, mais c'est un jus très lourd. Je n'apprête pas le Kendo toute une journée. C'est quand même bien lourd. Je pense que c'est le premier jus à Malolo qui est lourd comme ça. C'est pas plus mal. On fait un petit peu de tout. Hein. De mes préférences, je partirais. Je mets moi le Shido un petit cran au-dessus du Kendo en qualité gustative. Mais le Kendo est très bien reproduit, donc il n'y a pas de problème. Je le préfère encore une fois là-dessus. Parce que justement, le Mesh, même en dripper comme ça, épure les jus comme sur un Genesis. Donc ça rend
Le gros gourmand lourd, moins lourd. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une excellente vapouille.